plaisir de vous voir tous. Bon, bienvenue au nouveau, en prochaine. C'est un grand plaisir de vous voir en Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, la fin de l'année. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir continuer l'année prochaine, de renouveler à nouveau ses shiurim. Bezrat Hashem nous aider à comprendre encore mieux sa Torah. Vous savez qu'on arrive à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, dimanche soir. Et dimanche soir, enfin, durant la journée de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, tout est fixé, toute notre année va être fixée, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la parnassa, que ce soit sur tout. Pour ceux qui sont Rechaïm, ils sont inscrits dans le livre des Rechaïm. Pour ceux qui sont Tzadikim, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Et pour les Bélonim, c'est jusqu'à Yom Kippour. On peut encore demander à Kadosh beaucoup pardon. Mais à Rosh Hashanah, tout est fixé. Vous dire Raphaël Kanevski, le Gadol, il dit si on a 2 jours à travailler dans l'année, on doit vraiment faire une ishtadlut, on doit vraiment prier pour la parnassa, c'est à Rosh Hashanah. Toute notre année, elle est fixée à Rosh Hashanah. Combien on recevra d'argent, combien ce sera, combien on aura de bracha dedans. Tout ça, c'est à Rosh Hashanah. Et donc, quand on arrive à Rosh Hashanah, bien sûr, c'est les mishpatim. Vous savez qu'il y a un klal, il y a une règle générale que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot. Tout celui qui fait une mitzvah, il achète un avocat. Tout celui qui fait une avera, il s'achète un accusateur. C'est comme ça, c'est un klal. Comme ça nous dit la Mishnah. Tout celui qui fait une mitzvah, il s'achète un avocat dans le ciel qui pourra le protéger, qui lui donnera des mérites. Et celui qui fait une avera, alors il s'achète un malach qui sera un accusateur sur lui au moment du jugement. Maintenant, vous savez que le Rambam il nous dit ça ne marche pas par paquet. C'est pas quelqu'un il a fait une mitzvah et l'autre il a fait une avera, donc ça fait la balance, ça fait mitzvah, avera, c'est bon, ça se pèse. Non, il y a une mitzvah qui peut valoir énormément d'averot, qui peut faire l'équilibre face à énormément d'averot, et une avera qui peut faire énormément de balance par rapport à une mitzvah. D'ailleurs, la preuve, c'est que les 2 seules mitzvot sur lesquelles maintenant on nous donne un salaire dans la Torah, c'est Shiloah Hakel, le fait de renvoyer une mère, au moment où la mère elle est en train de couver les œufs, elle est en train de couver les petits, renvoyer la mère, au moment où on renvoie la mère, on prend les enfants, ça s'appelle une mitzvah de Shiloah Hakel. Cette mitzvah là, c'est marqué les man nitav l'arver tayamin, pour que ce soit bon pour toi et que tes jours se prolongent. Et ce même salaire là, il est marqué où? Il est marqué sur Kibbutz Avem, le respect des parents. Celui qui respecte ses parents, et bien tout simplement la Torah nous dit les man nitav l'arver tayamin. L'homme de Mina, il pose la question, il dit a priori, c'est 2 mitzvot qui sont les plus opposés sur tous les points. Le respect des parents, c'est une mitzvah de chesed, c'est une mitzvah de bonté. C'est-à-dire que maintenant, nos parents nous ont fait du bien, nous maintenant, on essaie de leur rendre tout le bien et on doit les respecter parce que ça doit être des exemples à nos yeux, etc. Et même après la mort, cette mitzvah de Kibbutz Avem, elle continue. On a une mitzvah de faire le Kaddish pour nos parents, etc. pour que la Neshama puisse monter dans le Olam Haba. Donc c'est une mitzvah qui ne s'arrête pas à d'écart que les Mefarshim, ils disent que c'est une mitzvah, les commentaires, ils disent que c'est une des mitzvahs les plus compliquées de toute la Torah, Kibbutz Avem. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le droit de contredire son père et sa mère, jamais. Jamais. Ton père et ta mère, ils ont sorti une grosse lourdeur à table, ouais, tu sais que c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, mais t'as pas le droit de commencer à dire, dis-moi, tu racontes n'importe quoi, papa. T'as pas le droit, tu fermes ta bouche, c'est ton père. Kibbutz Avem, t'as pas le droit. Si j'ai seulement uniquement une chose, si jamais il te demande de faire une avera. Tu dis, allez, va prendre la voiture, c'est Shabbat. Tu dis, papa, je suis désolé, moi je respecte Shabbat, je peux pas. Et là, on apprend une dracha, le respect des parents et Shabbat, c'est collé l'un à l'autre pour t'apprendre que si même si ton père il te demande de faire le Shabbat, alors pour une avera, on n'a pas le droit d'écouter nos parents. Mais chutz misé, on a l'obligation, c'est marqué dans le mitzvot de Kibbutz Avem, qu'on doit voir nos parents comme les grands d'Israël, comme les grands sages d'Israël. C'est le respect qu'on doit avoir envers nos parents. Le Harizal, il dit c'est une ségoula nifla pour la vie. C'est quoi? C'est d'embrasser le main de sa mère. Tous les vendredis soirs, on rentre à la maison, on embrasse la main de sa maman. C'est ségoula qui explique le Harizal. Il y a plein de. Le Kibbutz Avem, c'est le Yesod. Si Akadosh vous cite toi maintenant que tu es capable de respecter, de faire du bien, du bien à ceux qui t'ont donné la vie, etc. Akadosh Baruch aussi te donnera le bien. Mais sinon, non. Et à Kedeka, c'est Mita Kedeganina, celui qui ne sait pas respecter ses parents, ben ses enfants aussi, ils prendront pour un chien. Parce que si toi tu as été incapable de respecter ton père et ta mère, alors Mita Kedeganina, tes enfants ils te respecteront pas. Bref, c'est une mitzvah qui est extrêmement difficile. Et d'un autre côté, on a une mitzvah qui est très facile, Shiloah Haken, renvoyer l'oiseau de son nid. L'oiseau il est en train de couver les œufs. Maintenant tu le fais partir, tu prends les œufs, c'est une mitzvah qui n'est pas tellement compliquée. Même si et ben ces 2 mitzvot là, on voit que c'est marqué les manitav là, pour que ce soit bon pour toi et que tes jours se prolongent. Donc on voit sur ces 2. Alors on fait ce qu'on veut. On peut les jeter, on peut les manger. Non mais c'est un chok de la Torah, c'est très étonnant comme mitzvah, mais c'est. Alors il explique le Gaon de Vina, et c'est pas seulement que maintenant celle-là elle est facile, celle-là elle est compliquée, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à Kedeka.
Il dit, ces deux mitzvot, elles sont opposées même, que le respect des parents, c'est une miséricorde, c'est de la bonté que tu fais envers tes parents. Et a priori, renvoyer la mère, prendre les œufs et prendre le nid, ça paraît une cruauté terrible. C'est-à-dire que la mère, elle vient, à Tkédékar, le Zohar, il dit que la mère, elle vient, elle tourne autour du nid, elle pleure. À Tkédékar, qu'à la fin, elle se suicide, elle va dans la mer, elle se suicide, la mère. C'est à Tkédékar, c'est une mitzvah, on ne peut pas comprendre. Quand je beaucoup nous a demandé de le faire, on le fait. Mais ces deux mitzvot qui paraissent opposés, malgré tout, la Torah te dit le même salaire. Donc on ne sait pas la valeur de nos mitzvot. Tu peux faire une mitzvah, tu kiffes ta mitzvah, tu as fait une belle mitzvah Bessimcha, ça vaut beaucoup plus que d'Averot que tu as fait. Moi je le dis toujours, c'est les gens qui n'arrivent pas à avancer dans la Torah. Les gens qui ont du mal, ils font des Averot, ils n'arrivent pas. Voilà, ça j'ai du mal à avancer là-dedans. Et bien les Farot, fais un effort et moins de kiff quand tu l'as fait. Tu fais cette Avera, tu n'arrives pas, tu es honnête avec toi-même, j'arrive pas à cette Avera. Au moins ne kiffe pas quand tu l'as fait. Parce que plus tu as de kiff dans la Avera, plus ta Avera est grave. Plus tu as l'Avera, elle est grave. Comme on le voit avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de descendre les louchotes. Kadosh Baruch Hu lui dit, hé, tu sais, Moshe, ton peuple il a fauté. Descends parce que ton peuple il a fauté. Moshe Rabbeinu il descend avec les louchotes. Il descend avec les tables. Maintenant, il voit le Ham Israël qui est en train de fauter, il fait, ah, boum, il explose les tables. Alors j'ai pas compris. Si tu savais déjà depuis le début qu'ils ont fauté, alors quoi? Alors ne descend pas avec les tables. Et si c'est pour les casser, bah ça, alors descends, si tu descends avec les tables, bien que tu sais qu'ils ont fauté, alors descends jusqu'au bout. Et si jamais maintenant tu sais qu'ils ont fauté malgré tout, tu casses les tables, alors laisse-les là-haut. À quoi ça sert? Non, il descend, et une fois qu'il voit, il les casse. Parce que tout simplement, c'est vrai, ils ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu l'a donné la Torah. Ils ont fait la faute du veau d'or. Mais Akadosh Baruch Hu, Moshe il a dit, c'est pas grave, on a la Torah, on peut réparer. Mais à partir du moment où Moshe il a vu qu'ils kiffaient leurs avérotes, il était en train de danser et tout autour du veau d'or, il dit quoi? Ils sont en train de kiffer ce qu'ils font? Ils kiffent être dans le fin fond de la poubelle. Ils kiffent ça, mais la Torah, ça ne peut pas les sauver. La Torah, ça ne peut pas les sauver. Donc les Farot, faire un effort que même si jamais maintenant une personne, elle fait une avéra, elle sait que c'est une avéra, c'est compliqué pour lui. Tout simplement quoi faire? Faire en sorte de kiffer le moins possible. Faire en sorte de kiffer le moins possible. C'est au moins l'effort que nous, on doit faire. Maintenant, vous savez que, par exemple, pour vous donner un exemple, une fois, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yitzhak Mibarditchov. Rabbi Yitzhak Mibarditchov, il était appelé pour l'avocat du Ham Israël. Chaque fois, il trouvait des mérites chez tous les juifs. Vous voyez, un juif qui fumait Shabbat, il trouve un mérite. Il trouve un mérite. Je lui dis quoi? Tu fumes Shabbat? Il dit oui, je fume Shabbat. Ah, tu vois, lui, il ment pas. Au moins, il ment pas. C'est-à-dire, il trouvait des mérites chez tout le monde. C'était l'avocat du Ham Israël. Une fois, à Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak Mibarditchov, il est appelé pour faire Chazan. Donc, il monte à la bima pour faire l'officiant. Au moment où maintenant il va commencer pour faire il va pour faire la tefila, il s'arrête. Ferme les yeux, il commence pas. Un quart d'heure, une demi-heure, le Rav il commence pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il appelle son fils, il fait venir. Son fils il vient, il lui dit quelque chose dans l'oreille. Il dit quelque chose dans l'oreille de son fils. Son fils il part vers Beth Knesset, il part. Il parle à Beth Knesset, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, Makara, la tefila, qu'est-ce qui se passe? Il voit le Rav qui bouge pas, il pose pas de questions. Le fils il revient en sueur, il revient, il fait oui papa, il lui glisse quelque chose dans l'oreille, et hop, sur la bima, on commence à tefila de Rosh Hashanah. Il commence à tefila de Rosh Hashanah. À la fin, tout le monde est étonné. Ça veut dire qu'on a attendu autant de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbi Yitzhak Mibarditchov, j'ai compris que vous étiez tous étonnés de ce qui s'est passé. Mais je veux juste vous expliquer ma clara. Je suis arrivé au moment de faire la tefila de Rosh Hashanah, au moment où j'ai vu dans le ciel que nos tefilotes, elles n'allaient pas être écoutées. J'ai vu que dans le ciel, c'est fermé. Nos tefilotes, elles ne vont pas monter. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute la tzedaka que toute la communauté elle a donnée cette année, toute la tzedaka que toute la communauté a donnée cette année, c'est moins que ce que le Paritz, qui était l'espèce de noble qui dirigeait la ville, et ben c'est moins que ce que le Paritz lui il a donné aux pauvres cette année. Donc à Kadosh, il y avait une accusation sur nous, sur notre communauté, là, dans le ciel. Donc, vous ne voulez pas écouter notre filote. On a donné moins de tzedaka que ce riche-là, ce goy-là, il a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, moi, j'ai envoyé mon fils. J'ai appris que dernièrement, il a acheté 2 Doberman. Donc j'ai envoyé mon fils pour savoir s'il pouvait se renseigner combien il coûtait le Doberman. Donc mon fils, il est parti. Le soir de Rosh Hashanah, il est parti se renseigner sur combien coûtaient les Doberman. Il est revenu. Il m'a dit, papa, ces Doberman, c'était 1000 roubles chaque Doberman. Il les a achetés très cher. Alors à ce moment-là, il dit, c'est bon, on peut commencer la tefila. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on nous accusait de quoi? De d'avoir donné moins de tzedaka que lui. Mais en fait, tout simplement, c'est pas parce que maintenant lui, il veut donner la tzedaka, c'est parce qu'il sait pas quoi faire son fric.
Comme il ne sait pas quoi faire son fric, alors il donne aux pauvres, il achète des Doberman, il ne sait pas quoi faire son argent. Donc c'est pas que maintenant c'est une accusation sur nous, c'est que tout simplement maintenant il vaut rien son argent parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc comme il ne sait pas quoi en faire, bah il claque de l'argent. Donc en fait tout simplement notre mérite il est plus grand. Donc les gars, on n'a pas idée ce que ça veut dire l'emploi des mitzvot, combien vaut une avera, combien... La Gemara a dit dans Kiddushin que des fois une personne elle peut faire une mitzvah alors que c'est une avera. La Gemara donne un exemple, elle dit il y a des enfants qui respectent leurs parents, qui leur donnent du canard laqué et tout machin, un truc de ouf à leur père et ils vont au Gehinnom. Et il y a des parents, il y a des enfants qui envoient leur père au moulin et ils vont au Gan Eden. Comment c'est possible, dit la Gemara? Parce que tout simplement, il y en a un qui va donner du canard laqué à son père, machin, il va donner bien à manger, il dit allez bouffe pas, bouffe, allez mange, allez dépêche-toi, on n'a pas le temps, on va partir, allez mange. C'est comme ça que tu sers ton père, tu lui as donné un canard laqué, maintenant tu es en train de lui dire allez mange, mange. Et il y en a, dit la Gemara, que lui le père il travaille dans les routes. Et lui, le fils, il travaille au moulin. Il va voir son père, il dit papa, regarde, tu travailles dans la shrana, dans la chaleur et tout, toute la journée. C'est quoi, viens, on change de travail. Moi, je travaille sur les routes et toi, tu travailles au moulin. Lui, il a fait travailler son père au moulin, il a gagné une part dans le lamaba. On n'a pas idée. Des fois, on a l'impression que tu fais une mitzvah, tu fais la visite à toutes tes tantes. Ah, salut, ça va? T'as fait t'as enchaîné toutes les tantes les unes après les autres. C'est-à-dire que on ne sait même pas ce que c'est les halakhot dans le Shulchan Aruch, on ne connaît pas, mais on a l'impression qu'on fait les mitzvot. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assaut, on ne connaît pas le Mishkan, on ne connaît pas si on a mis un savot dans l'Olam Haba, on n'a aucune idée. Quel est le poids de ce qui va être pesé à Rosh Hashanah? Alors, pour ça, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Mamash, un cadeau extraordinaire. Une matana. C'est quoi? C'est les Shlosh Esrei Midot Shel Rachamim. Vous savez que au moment où le Ham Israël ils ont fauté, ils ont fait le Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il était prêt à les éclater. Il dit à Akadosh Moshe Rabbeinu, il a dit laisse-moi, moi je m'occupe d'eux. Laisse-moi, je m'en occupe. De toi, je vais refaire le Ham Israël. De toi, Moshe, je vais refaire le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il va prier, il va demander à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Ribono Shelolam, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, ne tue pas. Si déjà une chaise qui a 3 pieds, elle ne tient pas, alors une chaise qui a un seul pied, c'est-à-dire si déjà le Ham Israël qui ont fondé sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, déjà eux, le Ham Israël, ils arrivent à fauter, alors si moi maintenant, tout le Ham Israël il sort de moi, ça va pas tenir. Bref, il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie à Kadosh Baruch Hu, il est Mirachem, et à Kadosh Baruch Hu, il donne un secret à ce moment-là à Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit dans Rosh Hashanah que Kadosh Baruch Hu, il a mis un talit comme un chaliar Tzibour. Mais la Mel Shenita Atef à Kadosh Baruch Hu, qui est chaliar Tzibour, il a mis un talit comme un chaliar Tzibour. Veiralo le Moshe Seder Tfila. Il lui a montré à Moshe quelque chose. Le Seder de la Tfila, c'est quoi? Amarlo Kol Zman chez Israël Chotim. Tout le temps que l'homme Israël il faute. Yasu les fanaï que c'est dérasé, vani mochelael. Qui fasse devant moi cette chose-là, et moi je leur pardonnerai. C'est quoi? Vous connaissez Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapayim, Veraf, Chesed. Ce qu'on dit dans les Slichot, au moment où maintenant on répète les 13 attributs d'Hachem. Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapayim, Veraf, Chesed, Ve'emet, Notse, Chesed, Alafim, Nosa, Avon, Vapesha, Vechata, Venake. C'est les 13 attributs qu'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs de miséricorde qui reflètent Akadosh Baruch Hu. Ces 13 attributs-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a donnés à Moshe Rabbeinu. Il a dit tant que le Ham Israël il faute, qu'il fasse devant moi, qu'il répète ça devant moi, et Bezrat Hashem, je leur pardonnerai toutes leurs avérotes. Alors, juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire chaque mot, les 13 attributs, c'est important de le savoir, c'est la culture générale juive, c'est la base. Hachem, pourquoi on répète 2 fois Hachem, Akadosh Baruch Hu, toi t'es miséricordieux, Yud Kevavke, c'est l'attribut de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. T'es miséricordieux avec le juif avant qu'il faute. Tu sais qu'il va fauter, avant déjà, t'es miséricordieux, tu lui donnes la vie. Et après qu'il ait fauté, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il te fait battre ton cœur. Akadosh Baruch Hu, il te permet de respirer. Il te fait circuler ton sang dans tout truc. Et toi, maintenant, tu utilises tout ce corps-là, la vie qu'Hachem il te donne, et toi, tu danses sur le bar, là. Tu es en train de faire Opel. Mais comment c'est possible? Avec la force qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. Hachem, pour l'instant, il est en train de te faire battre ton cœur chaque instant, et avec le même sang, avec le même cœur, les forces qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, Akadosh Baruch Hu, il continue à te donner cette force-là au moment où tu es en train de faire l'inverse de ce qu'il a envie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Vous donner un exemple que je donne toujours, c'est l'exemple d'un robot. Imaginez-vous le mec, il a fait un robot super pratique pour ranger la maison, pour faire le ménage, tout le truc. Ça existe maintenant, j'ai vu que ça existe. Tu as un petit robot par terre, il te fait la serpillière, la poussière, le truc, magnifique. Mais d'accord, tu fais un robot, maintenant qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu le branches, il t'explose la baraque. Il t'explose, tu vois qu'ils font dans les murs les trucs. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah, tu le prends, tu le débranches. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Tu le prends, tu le débranches. Je sais pas comment ça discuter avec lui. Et le robot, arrête, détends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Pourquoi tu frappes les murs? Tu vas pas parler avec lui.
Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la vie, Akadosh Baruch Hu, il nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hachem, il a pas de problème, lui, il peut débrancher. Vous savez qu'il y a des gens qui débranchent Hachem. Au bout d'un moment, quand ils leur prennent trop la tête, ben, il finit par les débrancher. Hachem, il a pas de problème avec ça. Hachem, il pourrait nous débrancher. Akadosh Baruch Hu, non, Hachem. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on va fauter, il est miséricordieux. Il sait après la faute, il a vu, et ben il est miséricordieux. Hachem, quel rachum, quel, ça veut dire quoi? Il a la force que même s'il voit son fils, il est en train de fauter, il est en train de mettre des claques pendant le Shabbat, il prend la voiture, Hachem, waouh, t'as rien à foutre de ton Shabbat. Quand une personne qui fait une chose comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est quel? Ça veut dire quoi? Il a la force de malgré tout ne pas l'atomiser. Il est gentil. Rachum, c'est quoi? Bala rachamim balanim. Akadosh Baruch Hu, ceux qui n'ont pas beaucoup de mérite, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'ils aient des mérites. Vechanoun, ça veut dire quoi Vechanoun? C'est qu'il aime tout le monde. Erech Hapaim, c'est qu'il attend de donner le mérite des tzadikim dans le Olam Haba. Et les Rechaim, au lieu de les punir tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il est patient qu'il fasse tout ça. Verav Chesed, c'est quoi? Il va donner beaucoup de mérite à ceux qui font les mitzvot. Vehemet, c'est sûr qu'il donnera. Notre Chesed Alfim, ce mérite-là que les personnes font, eh ben, il va pas donner seulement pour lui, mais pour tous les enfants qui succéderont. Nosé Avon Akadosh Baruch Hu, il porte la faute. Akadosh Baruch Hu, il supporte, même s'il voit la faute, il voit le malara qui a été créé, malgré tout, il le supporte. Bah, Pécha, les fautes qui ont été faites avec intention vraiment de ne pas vouloir faire les mitzvot. Vetrata, ceux qui ont fait de manière intentionnelle. Et Venaka Akadosh Baruch Hu, nettoie tout. Ça, c'est les 13 attributs Hachem. C'est ce qu'on répète pendant les Sikhot, ce qu'on répète pendant les jours de Tchouva, ce qu'on répète 26 fois pour les Sfaradim le jour du Yom Kippour. Donc c'est très très important de connaître ce Yesod. Maintenant, il y a une question. C'est que la Gemara, c'est bien sympathique, la Gemara nous dit, bah voilà, tout le temps, il y a Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tout le temps qu'ils font ça devant nous, le Ham Israël, ils viennent, ils disent ces 13 attributs-là, ils font les Sikhot, ils disent ces 13 attributs-là devant moi, alors je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout. Alors vous savez, quelque chose de très important, dans les Ségoulottes, il y a une règle générale dans les Ségoulottes. C'est qu'il y a la première mitzvah de la Torah, c'est la première mitzvah, est-ce que vous savez c'est quoi la première mitzvah de la Torah? La première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être bête. Il ne faut pas être bête. D'accord? On a un interdit de la Torah d'être bête. Donc maintenant, qu'est-ce qui passe au moment où maintenant la Torah est en train de te dire, tu sais quoi, Hachem il t'a donné 13 attributs, tu sais, 13 attributs, t'inquiète pas, c'est magique. C'est-à-dire que t'es parti à Ibiza, t'avais fait l'été à Ibiza, tu t'es éclaté, t'as fait tous les trucs, tous les Espagnols, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu reviens maintenant, tu reviens après, hop, et loul tout frais, oh, Hachem, quel rachou v'chalou li rechapaim. Ah, c'est bon, baba, allez, tout est effacé. On va prendre le bon Dieu pour un imbécile, c'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire ça pardonne tout, mais c'est qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Les ségoulottes, elles ont un sens. Les ségoulottes, elles ont un sens, elles ont un minimum. Akadosh Baruch Hu, s'il te donne ça, c'est qu'il veut que tu apprennes une leçon à travers ça. Alors c'est quoi la leçon qu'on peut en tirer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'en plus de ça, si Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les avérotes contre une personne, elle fait ça, alors tout simplement, l'année, elle devrait être magnifique. T'arrives à Yom Kippour, t'as fait 26 fois, t'as répété les 13 attributs de miséricorde. Au bout d'un moment, ça y est, c'est-à-dire que ton année, elle est promise, c'est toi, la bracha, le shefa, la santé, truc, et on voit que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et pourtant, on voit que même ceux qui étaient à la Beta Knesset, et qui ont répété 26 fois, et qui l'ont dit, etc., et ben malgré tout, même s'ils étaient à la Beta Knesset, ils ont un petit peu beaucoup morflé cette année. Donc comment ça se fait? Si jamais maintenant tout est tellement bien, si Akadosh Baruch Hu il pardonne tout, si on le dit, alors comment ça se fait que cette année elle n'était pas tellement facile pour tout le monde? Donc il faut essayer de comprendre les rattachés, mais c'est ça le but du shiur. Alors vous savez que la Torah, dans deux endroits, elle nous cite toutes les fêtes les unes après les autres, les fêtes qui sont dans la Torah. Elle nous cite Pessah, Shavuot, après Shavuot c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. D'accord? Les 5 fêtes de la Torah. D'accord? Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Très bien. Ça, c'est les fêtes de la Torah. Maintenant, dans deux parachutes, c'est Parashat Pinchas et Parashat Emor, c'est les deux parachutes sur lesquels maintenant c'est répété. Et maintenant, il y a un gros problème. Je vais vous dire c'est quoi le problème. C'est quand on regarde Parashat Emor, donc la Torah elle nous parle de Pessah. Après, juste après qu'elle nous parle de Pessah, elle nous parle de Shavuot. Donc elle nous dit, Vidaber Hashem Moshe les morts. Ah, c'est là. Vasitem Sirizi Mechal Lechatat, ou Shnek Vasim Beneshana les Evar Shlamim, etc. Donc la Torah elle est en train de te dire, la Torah elle t'explique l'importance, donc les corbanotes que tu dois faire à Shavuot. Donc elle t'a fait Pessah, elle t'a fait Shavuot, et normalement on devrait enchaîner directement avec Rosh Hashanah. D'ailleurs c'est les deux psukim plus loin, c'est marqué Vidaber Hashem Moshe les morts, Daber El Bnei Israël est mort, Bechodesh Hashvi, ce mois-ci, c'est le mois de Tishri, Bechad Lechodesh Yilakrem Shabbaton Zichron 3 Mikrei Kodesh. Donc on nous parle de Rosh Hashanah, d'accord? On parle de Rosh Hashanah.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe juste avant, entre la fête de Shavuot et entre la fête de Rosh Hashanah, il y a un passouk qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais rien à voir. C'est-à-dire, il vient ici, tu te demandes, bon Dieu, il ne savait pas où le mettre. C'est-à-dire qu'il ne savait pas où le mettre. C'est marqué, écoute bien, donc on est en train de parler de Shavuot jusqu'à maintenant, et on dit, au moment où tu es en train de moissonner tout ton blé, sache qu'une chose, et ben il faut que tu fasses quelque chose, tu as 3 mitzvot sur le terrain. 3 mitzvot, c'est quoi? La première, c'est PA. C'est que quand maintenant tu es en train de labourer ton champ, tu es en train de récolter ton champ, tu ne fais pas le gratteur jusqu'au bout du coin du champ. Tu arrondis les angles. Tu arrondis les angles du coin du champ. Pourquoi? Parce que ça, tu le laisses pour les pauvres. Les pauvres, ils vont venir et ils vont récolter ça. Ça s'appelle la PA, la coin. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça les PA, parce que c'est le coin des cheveux. D'accord? Donc ça s'appelle la mitzvah de PA. Après, tu as shircha, les quêtes et shircha. C'est quoi? C'est que tout simplement au moment où maintenant tu es en train de couper le blé et que maintenant tu as oublié des épis derrière, et ben tu vas pas commencer à faire le gratteur derrière, tu vas tout les récupérer. Si tu en as oublié trop plus que 3, d'accord, mais si jamais tu en as oublié 2 ou une, non, tu les laisses pour les pauvres qui sont derrière. Et au moment où maintenant tu es en train de faire les fagots, c'est la même chose, etc. D'accord, shircha, les quêtes, c'est les mitzvot, au moment où maintenant tu moissonnes le blé. Enfin, les céréales en général. Maintenant, la Torah, elle est en train de nous parler de Pessah, elle est en train de parler de Shavuot, et maintenant elle est en train de nous parler des mitzvot, des halachot, de ce que tu dois faire comme au moment où tu es en train de récolter ton champ. Et après, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te parle de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Quel rapport maintenant se passe là maintenant? Quel rapport emploie au milieu? Il se cache dans ce pasouk quelque chose d'extraordinaire. Déjà, Rachid nous dit tout simplement, Rachid pose la question. Comment ça se fait que maintenant, quel rapport ça a maintenant ici dans la paracha? Nous dit Rashi, les lames d'Echa afin de t'apprendre, chez Kol anoten lecha shichecha leket upea, les ani karaoui ma'alin alav kilu bana betamigdash veikri bala korbanot betocho. Rashi te dit, celui qui fait la halachot du champ comme il faut, c'est comme s'il a reconstruit le temple, reconstruit le betamigdash, et il a ramené des korbanot dedans. Genre, ok, d'accord, quel rapport maintenant? Parce que tout simplement, vous savez qu'il y a la fête de Pessah, Shavuot, et au milieu, avant Rosh Hashanah, on a passé le mois de Av. D'accord? Le mois de Av. Qu'est-ce qui s'est passé le mois de Av? Il y a eu Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est la destruction du Beth Amikdash. Donc en fait, tout simplement, la Torah elle est en train de te faire une allusion à la destruction du Beth Amikdash ici, ou à la reconstruction du Beth Amikdash. Elle est en train de te parler de Pessah, Shavuot. Et avant de te parler de Rosh Hashanah, on te parle des mitzvot du champ. Pourquoi il dit Rashi? Pour te dire tout celui qui fait les mitzvot du champ comme il faut, c'est comme s'il reconstruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est marqué que le 9 Av, quand Mashiach va venir, il deviendra un Chag, il deviendra un jour de fête. Le 9 Av, il deviendra un jour de fête. Donc en fait, on est en train de te dire maintenant, Pessah, Shavuot, Tisha B'Av, et juste après, ce Rosh Hashanah, Sukkot et Rosh Hashanah qui pour Sukkot. Maintenant, vous savez que Agav, je vous dis un petit chidouche très sympathique. Quel rapport entre le champ et le Beth Amikdash? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a détruit le Beth Amikdash, il a utilisé un passouk très spécial. Il a dit Yerushalayim ir sadeh techaresh. Yerushalayim, ce sera une ville qui a un champ labouré. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit. Au Navi, il a dit, le prophète, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yerushalayim ir sadeh techaresh. Yerushalayim, ce sera la ville qui a un champ qui ressemblera à un champ labouré, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien, ce sera détruit. Le Beth Amikdash sera détruit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a voulu appeler le Beth Amikdash un sadé, un champ? Pourquoi il a appelé un champ à Kadosh Baruch Hu le Beth Amikdash? Parce que tout simplement, au moment où Kadosh Baruch Hu il appelle le Beth Amikdash un champ, il est obligé de faire la halachot du champ. C'est quoi la halachot du champ? De laisser le coin du champ. Donc ça veut dire que si tu appelles le Beth Amikdash le champ, tu es obligé de laisser le coin du champ. C'est quoi le coin du champ? C'est le kotel. Kadosh Baruch Hu nous a laissé le kotel. Pour qui? Pour les pauvres, pour les Ani, pour tous les pauvres, qui vont venir dans toutes les générations et qui vont venir prier à cet endroit-là. C'est pour ça que le coin du Beth Amikdash, il est resté. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé le Yerushalayim Sadé, un champ. Et donc c'est pour ça, encore une fois, on voit ici maintenant qu'il y a la mitzvah de Shircha Leket ou Péa. Péa, laisser le coin du champ ici. Au moment où maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la destruction du Beth Amikdash qui s'est passé entre Shavuot et Rosh Hashanah? Maintenant, quel rapport avant Rosh Hashanah, on te parle du Beth Amikdash? Alors, il faut savoir quelque chose d'incroyable. Une fois, il y avait un grand rab, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un peu comme vous expliquez, c'était un peu le rab qui était confronté au chilonim, à tous ceux qui étaient révoltés de la Torah et de machin. D'accord? C'était lui qu'à chaque fois on appelait pour donner réponse à tout. Rabbi Yoshua ben Hanania. Et une fois, il y avait la Gemara dans Bechorot, elle nous ramène une grosse blague. La Gemara, elle nous ramène une blague. La Gemara, elle blague, sachez. La Gemara nous ramène une blague, c'est quoi? C'est qu'une fois Rabbi Yoshua ben Hanania, il a été confronté aux sages d'Athènes.
quand il y avait des sages, des grands sages d'Athènes, des Grecs, très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois, il y a un sage d'Athènes, il a ramené à Rabbi Yoshua ben Hanania, il a ramené 2 œufs. 2 œufs de poule. Et il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, dis-moi, lequel des œufs est né d'une poule blanche et lequel est né d'une poule noire? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il ne se laisse pas démonter. Il est parti chercher 2 fromages de chèvre. 2 fromages de chèvre, il a ramené les 2 fromages de chèvre à ce grec là. Il a dit regarde, tu vois, il y a 2 fromages de chèvre, tu peux me dire lequel vient d'une chèvre noire et lequel vient d'une chèvre blanche? Voilà, c'est une mara. Voilà, la Gemara elle s'arrête là. Quand on lit cette Gemara, on est Mekayem la mitzvah de Talmud Torah. Il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est une blagounette de la Gemara, c'est-à-dire que lui il a ramené des œufs, l'autre il a ramené du fromage, tu ramènes des œufs, du fromage. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? C'est quoi ce truc? Alors, Baruch Hashem, on a le Marsha qui explique la Gemara de manière extraordinaire. C'était quoi la question de ce goy là? Il pose la question, il dit, vous avez 2 périodes dans l'année de 21 jours. 2 périodes dans l'année de 21 jours. C'est quoi? La première période, elle est noire. Elle est noire. C'est quoi? C'est celle de 17 Tammuz à Tisha B'Av. Toute la période du 17 Tammuz à Tisha B'Av, où c'est le deuil du Beth Amikdash. Donc ça, c'est la première période de 21 jours que vous avez dans l'année, qui est noire. Et maintenant, vous avez une deuxième période de 21 jours, qui est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot. Où là-bas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est 21 jours sur lesquels maintenant c'est une miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il vous pardonne. Akadosh Baruch Hu, il descend dans ce monde-ci. Il pardonne tous ceux qui ont envie de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il est ici, il est présent. Il vous donne plein de mitzvot de Sukkot, etc. Donc comment ça se fait? Vous avez 2 périodes dans l'année. Une, c'est terrible. Il y a eu destruction du Beth Amikdash, destruction du Ham Israël. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. 2 périodes de 21 jours. Pourquoi? Quel rapport? Comment c'est quoi l'allusion avec les œufs? C'est parce que tout simplement, la Gemara nous dit qu'au moment de la conception d'un œuf jusqu'au moment où il va éclore, ça prend 21 jours. Donc c'est pour ça qu'il a ramené 2 œufs. Il a posé la question, comment ça se fait que vous avez une poule noire et une poule blanche en fait? Lequel vient d'une poule blanche? C'était quoi la question? C'est tout simplement, comment ça se fait que vous avez 2 périodes comme ça? Lui, il ramène 2 fromages de chèvre. Quel rapport les 2 fromages de chèvre? La réponse est tout simplement, au moment de Yom Kippour, vous savez qu'au moment de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il a 2 boucs. Les 2 boucs, il y en a un qui va être sacrifié et dont son sang va rentrer dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints. Et le deuxième bouc, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va être balancé du haut de la falaise. Ce qu'on appelle la Azazel. C'est pour ça que les Israéliens, les Chilonim, ils disent ouais, t'es la Azazel. Ouais, va à la Azazel. Pourquoi il te dit ça? Parce que tout simplement, en fait, c'est le corban de Yom Kippour. Ouais, que lui, on le balance du haut de la falaise. Donc, ça va être la Azazel. C'est ça qui est exactement ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que tu as 2 boucs. Un qui va à la Azazel et un qui va, tout simplement, dans le Kodesh à Kodashim, avec son sang. Il explique Rabbi Yoshua ben Hanania quelque chose d'extraordinaire. Il dit comment à Yom Kippour, ces 2. Par qui tu es représenté? Lequel va aller à la Azazel? Lequel va aller maintenant dans le Kodesh HaKodashim? Lequel? Toi, tu vas être un juif qui va où? À la Azazel ou dans le Kodesh HaKodashim cette année? Où tu vas aller? Tu sais ce choix-là, de quoi il dépend? Il dépend de la première période de 21 jours. C'est-à-dire la deuxième période de 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, cette période-là, où toute ton année, elle va être tranchée. Tu sais de quoi ça dépend? Ça dépend de la première période de 21 jours. Combien tu as été endeuillé? Combien tu t'es endeuillé de la destruction du Beth Amikdash pendant cet été? Au moment où maintenant c'était Tisha B'Av, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es assis par terre et tu t'es endeuillé sur la destruction du Beth Amikdash, ou tu étais là-bas sur le bord de la plage avec ton coca, tu étais en train de cramer et au bout d'une heure tu as fait double face, comme ça. Hop, tu as changé, parce que comme ça, tu as ouvert les bras pour pas que tu aies la trace du truc. Où est-ce que tu étais? Au moment où Akadosh Baruch Hu, au moment où la Israël, il doit s'endeuiller de la destruction du Beth Amikdash, où tu étais? Où tu étais? Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, ça, c'est un truc incroyable. Imaginez-vous, le mec, il a une villa à Herzliya Pitoire, une villa de folie avec la piscine, le truc. Il part 1 semaine, il part 1 mois de vacances aux États-Unis. 1 mois de vacances. Il revient, le terrain labouré, il reste plus qu'un tas de cailloux. Au milieu au milieu de son terrain, un tas de cailloux. Tout ce qui reste. Est-ce que vous croyez que ce Brel, il va prendre son iPhone, il va commencer à faire avec sa femme? Viens, chérie, on fait une photo devant le tas de trucs. Allez, viens, regarde, une photo. Et il est en train de pleurer. Mais elle est où notre maison? Qui c'est qui a éclaté notre maison pendant qu'on n'était pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Il y avait le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a plus le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, les goïms, ils ont détruit le Beth Amikdash. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de maison. Toi, tu reviens 2000 ans plus tard, tu montes au Kotel et tu viens, allez, on fait des photos, hey! Mais il reste un mur de la maison d'Hachem. Baba, il reste un mur de la maison d'Hachem. Et toi, t'es là comme ça, allez, on fait des photos, allez, on fait des photos. Hachem, il n'a pas de maison. Hachem, il n'a pas de maison, comprends ça. Tu ne peux pas t'endeuiller un minimum. T'asseoir par terre et prendre sur toi le deuil de Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Hachem, il n'a pas de maison.
Donc nous lui dit Rabbi Yoshua ben Hanania, tout dépend de... Tu demandes comment ça se fait, à quoi ça sert ces deux périodes-là, tout simplement. Si jamais toi tu es capable de prendre le deuil sur toi de la souffrance d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu il a pu le Beit Hamikdash, alors tout simplement Akadosh Baruch Hu, quand viendra ton temps où il faut te juger, Akadosh Baruch Hu il dit lui, il s'endeuille pour moi, lui il est triste pour moi. Alors à Rosh Hashanah, lui il va être proche de moi. C'est bon. Il fait partie de mes proches. Ne vous inquiétez pas, j'efface ses avérotes. Comment Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que ce passage-là est devant ce Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on est en train de te dire, si jamais tu t'es endeuillé pour le bétail de destruction du Beit Hamikdash, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il sera bon avec toi Rosh Hashanah. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a un deuxième yesod qui se cache ici, un deuxième point qui est fondamental, qui se cache derrière ce passage. C'est tout simplement, Shechecha les Ketopéa, ces trois mitzvot-là, elles sont laissées pour qui? Pour les pauvres. Pour les pauvres. Les pauvres, ils viennent, ils ramassent le champ. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire juste avant Rosh Hashanah, regarde, qu'est-ce que tu as fait de la tzedaka cette année. On te ramène ce pasouk là juste avant de parler de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour t'apprendre une chose. Regarde, ton jugement à Rosh Hashanah, il va dépendre de la manière avec laquelle tu t'es comporté avec ton prochain. Si tu vois quelqu'un qui est en train de demander de la tzedaka au feu rouge, comment tu réagis? Ouais, moi, son âge. Faut que je sois en taxi. Le mec, il commence à faire, ouais, moi, son âge, moi, je faisais des routes, là, hein. Est-ce qu'il commence à ramasser de l'argent, lui, hein. Est-ce qu'il commence à le gratteur. Hachem Ishmor. Akadosh Baruch Hu te dit, donne aux pauvres. Si tu es capable de donner aux pauvres, toi, quand tu viens à Rosh Hashanah, tu crois pas que tu es un clochard à mes yeux? Tu crois pas que tu es le plus grand de tous les clochards? T'as rien, t'as pas de parnasse, ça tout dépend de moi. Tout dépend de moi! Kedalim et Kharashim tafak nous de la terrasse, c'est la base des slichot. Kedalim et Kharashim, nous on est pauvres, on n'a rien Hachem sans toi, on n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de parnasse, on n'a pas de santé, on n'a rien. On n'a rien Hachem, on n'a que dalle. Donc toi tu viens comme un clochard à Rosh Hashanah. Maintenant au moment où tu viens, à Kadosh Baruch Hu faire alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hachem, s'il te plaît, je veux la parnasse, je veux de l'argent, je veux truc, je veux. Mais attends, alors viens, je vais regarder comment toi t'as fait cette année. Quand il y a un pauvre qui est venu te demander de l'argent, qu'est-ce que t'as fait? Genre t'as fait semblant, t'as pas ouvert la fenêtre parce que tu veux pas enlever le masgan de ta voiture. Donc t'as pas ouvert la fenêtre, t'as fait genre qu'il ou tu le vois pas. Après, comment tu t'es comporté au moment où t'as un pauvre qui est venu? Combien de tzedaka t'as donné toi cette année? Combien de tzedaka t'as donné cette année? Qu'est-ce que t'as fait de ton argent Bichlal? Toi tu viens du monde, Hachem, je veux. Bah Hachem te dit, mais il n'y a pas de problème là-bas. Viens, on regarde comment toi t'as fait. Si je te donne la tzedaka, bah ok, moi je te donne, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai l'impression que t'as un peu joué le radin là. T'as un peu joué le radin. Vous savez qu'il y a la Gemara elle nous ramène une histoire incroyable. Elle nous ramène qu'il y avait Rabbi Binyamin Tzadik. Il avait sur lui la responsabilité d'une coupa de tzedaka. Allez-y, prenez. Il avait sur lui la responsabilité de coupa de tzedaka. Et maintenant, il y a une femme, il y a une veuve avec 7 enfants qui est venue et qui a demandé de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de quoi nourrir ses 7 orphelins. Et lui, Binyamin Tzadik, il dit quoi? Il dit, je suis désolé, on n'a plus d'argent dans la tzedaka. Il dit, mais attends, mais Rav, si jamais maintenant il n'y a plus d'argent pour la tzedaka, c'est tout, mes enfants, ils vont tous mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de son argent, Binyamin Tzadik, il a pris de son argent, et il a donné. Il a donné de son argent à cette femme-là. C'est marqué que juste après, il a eu un accident, je sais pas moi, une hémorragie cérébrale, je sais pas, la Gemara dit pas. En tout cas, il était très très malade, le coma. Il est monté dans le Beddin chez Mala, il devait mourir. Sa chute, il devait mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Beddin chez Mala, on est en train de faire une accusation, etc. Et Malachim, ils viennent, ils disent Voda Akadosh Baruch Hu, Ribodo Shelolam. C'est marqué dans ta Torah que tout celui qui fait vivre une neshama du Ham Israël, c'est comme s'il a sauvé tout le monde entier. C'est comme s'il a sauvé tout le monde entier, parce que de cette personne-là, de Adam Arishon, est sorti tout le monde. Donc peut-être de cet homme-là va sortir tout le monde. Donc si déjà une personne, elle sauve une personne, et bien qu'est-ce qui se passe? Une personne seulement. C'est comme s'il a sauvé tout le monde. Moi, ce tzaddik là, il a sauvé 8 enfants. Il a eu 8 personnes. La mère et les 7 enfants. C'est marqué que Pachout, il a revécu. La Gemara, elle dit il a revécu. Binyamin, c'est dit qu'il a revécu. Parce que Descartes, la Gemara dit, c'est pas seulement sur une personne, c'est sur tout le tzibur. Une fois à l'époque, Rav Tanchuma, ils avaient un gros problème, les Tanaïm. Que quoi? Qu'ils voyaient que les nuages, ils arrivaient, mais la pluie, elle ne tombait pas. Les nuages arrivaient, mais la pluie, elle ne tombe pas. Et c'était une catastrophe, parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Donc Rav Tanchuma, il dit tout simplement, c'est pas compliqué, si la pluie ne tombe pas, c'est parce que tout simplement, les gens, ils promettent de la tzedaka, ils ne donnent pas. Tous ceux qui promettent de la tzedaka, ils ne donnent pas, ça engendre que maintenant la pluie, elle veut tomber, Hachem, il donne des chiffres, tu vois, il te ramène les nuages, hop, mais ça tombe pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as promis et tu n'as pas donné. Donc Rav Tanchuma, il dit, si jamais maintenant la pluie, elle tombe pas, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'ils promettent de la tzedaka, ils ne donnent pas. Donc sortez toutes vos réserves, tout ce que vous avez mis de côté de l'argent, sortez tout, vous donnez tout à la tzedaka.
chaque de Rav Tanchuma. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc eux, ils vont tous chez eux. Et il y a un monsieur qui rentre chez lui. Il va chercher sa caisse de tzedaka, sa caisse de tzedaka, toutes ses réserves, toutes ses économies qu'il a fait. Il sort pour le. À ce moment-là, qui c'est qu'il rencontre? Il rencontre son ex-femme. Son ex-femme. Vous vous doutez bien le grand amour qu'il peut y avoir entre son ex-femme, ouais, qui est divorcée, et lui. À ce moment-là, elle voit son ex-femme avec une boîte de tzedaka, en train de ramasser de l'argent, parce qu'elle était devenue très pauvre. Et la Gemara et le Midrash nous dit que la raison pour laquelle il a divorcé sa femme, lui, c'est parce que tout simplement, sa femme, elle était toujours en train de se plaindre. Ouais, tu vois pas, tu me donnes jamais rien, tu me donnes jamais assez, voilà, j'ai jamais eu d'argent sur moi, Donc lui, à la fin, ça pas le champagne, ils ont divorcé. Maintenant, elle arrive devant son ancien mari, elle lui dit, je vais te dire quelque chose, je témoigne, que depuis que le jour où j'ai divorcé, j'ai plus connu le bonheur de ma vie. Donc lui, maintenant, lui, il a connu la misère à la maison. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? Bah, tu vois, mange, vas-y, mange. Qu'est-ce qui se passe, lui? Il dit, maintenant, tu as besoin d'argent? Tu as besoin d'argent? Elle dit oui. Elle dit, tiens, je te donne l'argent. Toutes mes économies, je les donne à son ex-femme qui n'arrêtait pas qui est la lourdeur atomique parce qu'il ne donne pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui voit ça, de loin. Je comprends pas. Il voit ça de loin. Akara, attends, je comprends pas. Il va voir le Rav Tanchuma, il dit, Vodarav, il y a un gros problème. Vous êtes en train de nous dire que si jamais la pluie elle tombe pas, c'est parce que tout simplement on promet de la tzedaka et on donne pas. Mais moi je sais pourquoi la pluie elle tombe pas. Vous voyez pas, lui, il va avec son ancienne femme, il se donne de l'argent sous la table et tout. C'est quoi ces trucs? C'est du n'importe quoi, ils font des avérotes en cachette et tout. C'est quoi ça? Bah putain. Donc lui, Rav Tanchuma dit, convoquez-le-moi, je veux qu'il vienne. Et donc lui, ce monsieur, il explique toute la situation. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas que maintenant, on n'a rien fait, c'est juste que maintenant, elle m'a demandé de la tzedaka, machin, truc et tout. Rav Tanchuma, il a dit, pourquoi t'as donné ton argent alors qu'elle t'a divorcé parce que jamais tu lui donnais assez d'argent? Toi, t'as fait ça? Il lève les yeux au ciel et dit, Ribono shel olam, si un être de chair et de sang, il est capable de faire une chose pareille, de donner de l'argent à son ex-femme alors qu'elle lui faisait la misère, parce que maintenant elle est dans le besoin, alors à Kadosh Baruch Hu, toi qui le Melech Malcham, combien tu peux être Melachem sur la mystère? Il finit de le dire, la pluie elle tombe. Finit de le dire, la pluie elle tombe. Parce que tout simplement la manière avec laquelle tu te comportes avec l'autre, à Kadosh Baruch Hu il se comporte avec toi. T'arrives à Rosh Hashanah, tu dis Akadosh Baruch Hu, pardon. Mais dis-moi, je peux te poser une question. L'autre, la dernière fois qu'il t'a fait une lourdeur atomique, qui t'a emprunté 1000 shekels, il ne te l'a jamais rendu, il t'a endormi, il répond pas au téléphone. Ouais. Lui, tu lui pardonnes? Est-ce que tu lui pardonnes? Est-ce que maintenant, toi, t'attends que de le rencontrer à la City et lui refaire sa dentition? C'est-à-dire que comment toi tu vis la chose? Est-ce que maintenant toi tu t'es dit non, allez, c'est bon, allez, papa, allez, je lui donne. Et sinon, sur la tête de ta tante, que lui, je vais me le faire. Lui, je vais me le faire, je l'attends, la bête à clé, c'est tout, je le bois, je le défonce. Comment tu réagis, toi? Au moment où maintenant, toi, t'es dans la galère, au moment où il y a quelqu'un qui t'a planté bien comme il faut, comment tu réagis? Ah là, quand je il réagit pareil, papa. Il réagit pareil. Quand t'arrives à Rosh Hashanah, tu dis Hachem, pardon. Akadosh Baruch Hu il dit mais il n'y a pas de problème, mais attends, toi, tu sais pardonner? Est-ce que tu sais pardonner? Tout ça, ça se cache dans les choses chez Midot. C'est marqué. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Akadosh Baruch Hu il dit mais la mettre chez Itatef, Akadosh Baruch Hu Keshaler Tzibur. Akadosh Baruch Hu il a mis un talit comme un chat. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Verrou le Moshe, il a montré à Moshe Rabbeinu à Seder Tfila. À Marlo, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il a dit. Kol Zman chez Israël, Chotim, il y a sous les fanaïs qui qui fassent devant. C'est pas marqué Yomrou. C'est pas marqué qu'il faut juste dire Hachem, Ken, Rachum, Vechanu, Nerech, Hapaï, Verav, Chesed, non, il ne faut pas juste le dire. Il y a sous qui s'est dérasé. Ata Rachum, ou Rachum, Afata Rachum, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. Ces 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, si elles sont chez toi, alors tu peux les dire à Akadosh Baruch Hu, elles marcheront. Elles marcheront, mais d'abord il faut que ce soit chez toi. Si toi tu es quelqu'un qui est impardonnable, comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour, il te pardonne? Comment tu veux qu'il te pardonne? Adkedekar, comment tu veux? C'est pas possible. Tu peux pas te moquer de la tête du monde. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot. Écoutez bien la Gemara, c'est une Gemara de folie ça. La Gemara dit Maaseh bechassid echad. Quand la Gemara dit Maaseh bechassid echad, c'est pas qu'il avait un Shreimel. Maaseh bechassid echad de la Gemara, un chassid de la Gemara, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a atteint des très hauts niveaux de Torah. Maaseh bechassid echad, que veille de Rosh Hashanah, il y a une femme qui vient toquer à la porte pour demander la tzedaka. Et maintenant c'était une année de famille. Il n'y avait rien à manger. Et donc cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Elle demande la tzedaka et lui dit mais je peux pas parce qu'il y a Rosh Hashanah, après il y a Ta'anit.
Tanit de jeune Gedalia, et après, on peut pas, après on n'aura pas de quoi manger. Elle dit, mais toi tu me parles de Rosh Hashanah, moi j'ai déjà commencé le Tanit de Gedalia, c'est-à-dire j'ai rien à manger, Bechlal, j'ai pas de quoi vivre. Et tu me parles dans 3 jours, moi je parle de maintenant, j'ai même pas de quoi vivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la dernière pièce qui lui restait, et il la donne à cette femme-là. Dernière pièce qui lui restait, il la donne à cette femme-là. Sa femme, elle rentre. Chérie, on va faire les courses à Gérard. Il répond pas. Il répond pas. Chérie, on y va? T'as pris la carte? Elle me dit, je t'explique. Chérie, moi, il faut que je te parle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a toqué, elle n'avait pas de quoi manger. Et ne me dis pas que t'as fait ça. T'as pris toutes nos économies, notre seule pièce qui restait, tu lui as donné. Et là, la Gemara nous dit, il y a eu une embrouille. D'accord? Une embrouille. Tata, dit la Gemara, ils se sont défoncés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, veille de Rosh Hashanah, lui, Chassid Ichad. Lui, il dit, c'est pas possible, je suis embrouillé avec ma femme, veille de Rosh Hashanah, mais je suis un malade mental, moi. Je suis un fou furieux, déjà, c'est embrouillé avec sa femme, mais en plus de ça, veille de Rosh Hashanah, c'est marqué tout celui qui s'embrouille avec sa femme, tout celui qui est en colère, qui se met en colère, qui loue au Vedavotazara. C'est comme si maintenant il sert une idole. Ouais, comment tu peux te mettre en colère? Tu crois que c'est pas le bon Dieu qui te l'a envoyé, cette personne-là, là, maintenant, exprès pour t'énerver. Donc si toi, tu crois pas que c'est le bon Dieu qui t'a énervé, c'est pour ça que tu t'es énervé. C'est comme si tu sers des idoles, tu crois pas en Hachem, toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il croit en... Et moi, maintenant, je vais arriver à Rosh Hashanah, je vais dire à Hachem, t'es le Meller, on va faire le chauffard, Hachem, t'es le Meller. Quel Meller? Tu vois pas, tu viens de servir une idole, toi, maintenant, tu viens de t'énerver. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Solution. Il va dormir au cimetière. Là-bas, personne n'embête. Là-bas, il va se calmer. Ouais. Donc, la Gemara nous dit qu'il va dormir au cimetière. Soir de Rosh Hashanah, il ne fait pas les simanim, il ne fait pas le kidouche, je vais me calmer. J'ai pu faire une chose comme ça, il faut que je fasse chouva. Il va dormir au cimetière. Là-bas au cimetière, pendant qu'il est en train de dormir au cimetière, nous dit la Gemara, il a fait des découvertes assez incroyables. C'est que tout simplement, il entend 2 voix, 2 neshamot en train de parler l'une avec l'autre. L'une, elle commence à dire à l'autre, tu sais, regarde, viens, on va regarder ce qui se cache derrière pour le jugement de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se cache là pour cette année? Hein? Parce que Kadosh Baruch Hu, il réserve pour cette année. Alors la première, elle dit, attends, moi je peux pas monter parce que moi je suis enterré, tatata. Là, il y a des détails de la Gemara. L'autre dit, voilà, tu sais quoi, je viens te ramener des informations direct. Donc elle monte. Elle lui ramène, tu sais, j'ai appris que cette année, ce sera encore une année de famine. Mais tout celui qui plante la première période de l'année, il aura la bracha. Et tout celui qui plante après, ben, il va se planter. Lui, il entend ça. C'est le numéro du loto. T'imagines, t'arrives alors au cimetière, alors le numéro de cette année, ce sera 0, 3, 4, 8, 9, 10, 23, truc, machin, numéro complémentaire. T'imagines, tu l'entends, tu vas prendre des notes, donc lui, il entend ça. Il dit, bah, incroyable, je t'abbarre, bon, merci à Hachem. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? C'est le Motsé Rosh Hashanah, il commence à planter, à labourer et tout, alors que tout le monde est en train de... Rapport maintenant, pourquoi tu fais ça maintenant? Fais ça plus tard, c'est une année de famine, peut-être que tu auras plus de chances que ça pousse plus tard. Donc eux, tout le monde attend, et lui, il a déjà commencé à labourer. Lui, il va recevoir la bracha, il va recevoir le shefa, et tous les autres, ben, ils vont se retrouver dans le baba. Maintenant, l'année d'après, lui, il a compris le plan. Où il va dormir à Rosh Hashanah? Au cimetière, il retourne au cimetière. Et là, il entend encore une fois les neshamot qui sont en train de parler, elle commence à dire, tu sais ce que j'ai entendu pour cette année? Tout celui qui plante la deuxième période, il aura la bracha. La première période, il aura la se planter. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, la refaite, il attend. Tous les autres, eux, ils ont compris de l'année dernière, ils sont tous en train de labourer et tout. Et lui, il est en train d'attendre. Et il plante seulement la deuxième période. La première période, tout le blé, tout le truc, ils sont tous en train de pourrir. Et la deuxième période, c'est lui qui a la bracha. Incroyable. La troisième année, ça s'est arrêté. Pour les détails de la Gemara, allez voir là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Vintitiaou Salomon, je n'ai pas compris. Alors, vous imaginez, c'est le piston atomique. C'est-à-dire venez, on va tous dormir au cimetière samedi. Tu vas dormir au cimetière, il te dit voilà, sache que tu entendras des neshamot qui vont te dire le numéro du loto, ce sera ça. C'est génial. C'est-à-dire qu'on va tous dormir au cimetière, on entend les chameaux qui parlent, et puis voilà, c'est tout, on a la bracha pour toute l'année. Comment ça se fait que lui, il a entendu et nous, on n'en entend pas? La raison, elle est toute simple. C'est Mida Keneged Mida. Toi, avant Rosh Hashanah, t'avais une seule pièce, tout ce qui te restait, c'était ton seul argent qui te restait. Tout cet argent-là, tu étais prêt à le prendre pour que cette femme-là, elle puisse continuer à vivre. C'est-à-dire que toute ta richesse, tu l'as pris pour la donner, pour faire vivre les pauvres. Alors cette année de famine, là, où tout le monde est pauvre, Akadosh Baruch Hu, il va prendre toute sa bracha, et il va te la donner à Mida Keneged Mida. Parce que toi, tu étais capable de faire ça, tu étais capable de donner toute la zaka pour une pauvre qui maintenant en a le besoin. Alors tu sais bien, Kadosh Baruch Hu va s'occuper de toi. Toute la bracha, il va la donner à toi. Mida Keneged Mida. Rabotai, je vais vous dire quelque chose d'assez incroyable ce soir. Ça fait un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas. La Gemara nous ramène que Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a composé les Mishnayot,
Il dit que, tout simplement, il a eu 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance terrible. À tel écart que personne ne mourrait avant l'heure dans le monde parce que lui prenait les souffrances de tout le monde. Il n'y a aucune femme qui faisait des fausses couches. Bref, c'était la bracha dans tout le monde parce que Rabbi Yehuda Hanassi prenait les souffrances de tout le monde entier. Comment ça se fait? Comment ça a commencé? Tout simplement, une fois Rabbi Yehuda Hanassi était en train de marcher et il y avait un boucher, un shochet, qui était de l'autre côté de la rue. Et lui, ce shochet là, qui était de l'autre côté de la rue, c'est moi. Lui, le shochet qui était de l'autre côté de la rue, il avait un petit veau avec lui, il le tenait en laisse pour lui faire la shrita. Et lui, le veau, il est parti en courant. Il est parti se cacher sous la cape de Rabbi Yehuda Hanassi. À ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi lui dit va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Va chez le shochet parce que. Donc lui, il s'est marqué que le veau, il pleurait. L'air qu'il est karyatsata. Va parce que c'est pour ça que tu as été créé. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit ça, il va commencer 13 ans de souffrance terrible. La Gemara dit comment elles vont partir, Aliédema Seba ou Aliédema Serlou, comment sont partis ces 13 ans de souffrance? Tout simplement, une fois il était dans son salon en train d'étudier, et il y a la bonne qui était en train de faire le ménage, elle déplace le canapé, et elle voit à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, une clinique de petits souriceaux qui viennent de naître sous le canapé. C'est sympathique. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait virer tous les petits souris, et lui dit non, laisse-les, ils sont bien là maintenant. Ils sont bien là maintenant. Comme ils sont bien là maintenant, laissez pour l'instant, ils sont encore petits. Akadosh Baruch Hu les merachem akol b'yotav, alors moi aussi. Parce qu'il a dit ça, toutes les souffrances de 13 ans, elles s'arrêtent d'un coup. 13 ans de souffrance s'arrêtent du tout. Il demande Rabbi Tzalé Blazer. Déjà, on apprend d'ici quelque chose d'extraordinaire. Que si déjà Rabbi Yehuda Hanassi, on lui a reproché dans le ciel que quand le veau il est venu sous sa cape, il n'a pas été merachem, il n'a pas été miséricordieux avec lui, et qu'à cause de ça, il va souffrir. Alors de là, on apprend que si nous, on va à Rosh Hashanah, on se cache sous la cape d'Akadosh Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu, j'ai rien sans toi. Hachem, j'ai pas de vie sans toi. Alors à la Khatkama, avec Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous renvoyer. Parce qu'on montre comme le veau, Akadosh Baruch Hu, qu'on dépend entièrement de lui. Bref, ça c'était la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pose la question à Rabbi Tzalé Blazer, il pose une question incroyable. Il dit, j'ai pas compris. 13 ans de souffrance! 13 ans de souffrance à cause d'histoire de ce veau. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec le veau? Tu veux qu'il discute avec lui? Oh, qu'est-ce que t'as le veau? C'est un veau. C'est un veau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec lui? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Deuxième question en plus de ça, c'est-à-dire que j'ai pas compris, il y a eu 13 Yom Kippour. 13 ans. Il y a quand même eu 13 Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il a quand même, si jamais il s'est dit, c'est le minimum, c'est un sadique, c'est le Gadolador, Rabbi Yehuda Hanassi, donc il s'est quand même posé des questions, il s'est quand même dit, oula, si jamais maintenant je souffre, il y a une raison. Donc il a peut-être quand même tapé plusieurs fois contre sa poitrine quand même pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il a déjà dit répéter 13 fois les attributs plus d'une fois. Comment ça se fait que ces souffrances-là ne sont pas parties? Il dit Rabbi Tzalé Blazer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit au veau? Le veau, il aurait dû tout simplement le laisser sous sa cape le temps que le shochet il arrive. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit lui? Il a dit l'air qu'il est karyatsata. Va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara elle nous dit dans Brachot, sauf Behema les Shrita, sauf Adam limita. La fin d'un homme, c'est à la mort, c'est la mort, et la fin d'un animal, c'est la Shrita. Ça veut dire quoi? C'est la fin. C'est que tout simplement la matara, le but de la vie d'un homme, c'est d'arriver dans l'Olam Haba. Le but d'un animal, c'est quoi? C'est d'avoir la Shrita et que le shochet et que les tzadikim il mange la viande. C'est ça tout le tahlit, la raison pour laquelle il a été créé. Donc quand Rabbi Yehuda Hanassi il arrive, il dit va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbi Yehuda Hanassi? Il est en train de dire regarde, je ne regarde pas si maintenant tu es bien ou tu n'es pas bien toi le petit veau. J'en ai rien à faire. Je regarde quel est le tahlit, quel est le but pour toi. Le mieux c'est que tu aies la Shrita. Alors la Gemara nous dit si c'est comme ça, si toi tu as tranché pour le veau que c'est comme ça que ça doit se passer, alors pour toi aussi. Le mieux pour un homme, c'est les issourim, c'est les souffrances. Le mieux pour un homme, c'est les souffrances. Pourquoi? C'est ça qui lui rachète sa vérote. Mais à partir du moment où il va voir les souris, il va dire mais les petites souris, mais non, laisse-les là pour l'instant, elles sont bien là, maintenant elles sont bien. Ah, maintenant toi tu regardes si elles sont bien maintenant, et tu regardes pas le tahrit, tu regardes pas le but, tu regardes si elles sont bien maintenant. Ah, maintenant tu commences à te soucier des souris, alors Akadosh Baruch Hu dit moi je vais me soucier de toi. Ça change rien que tu aies des Yom Kippour et tu as des Rosh Hashanah, ça change rien. La manière avec laquelle tu t'es comporté, c'est comme ça qu'Hachem se comporte avec toi. C'est toi qui as tranché ton jugement à Rosh Hashanah. C'est toi qui tranches. Tu arrives à la vie, comment ça se fait? Et pourtant, hein, moi j'ai mis les filines, hein, et alors moi j'ai mis les filines et je n'ai pas vu la bracha. J'ai pas compris. Viens, on regarde ce que tu fais avec ton argent déjà. Viens, on regarde un minimum ce que tu fais avec ton argent, on commence à discuter. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu juge à Rosh Hashanah Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu te dit regarde toute ta vie, Akadosh Baruch Hu il va te mettre dans des situations, il va te dire voilà,
Regarde, il y a quelqu'un qui t'a fait une crasse, il y a quelqu'un qui t'a énervé, il y a ta femme qui t'a énervé, il y a ton mari t'a énervé, il y a tes enfants ils t'ont pris la tête, tes parents ils t'ont pris la tête. Maintenant, comment toi t'as réagi? Comment toi t'as réagi? T'étais le gros nerveux de la terre. C'est ça que t'étais le gros nerveux, t'as montré que toi t'étais le guéver. Hein, t'as montré que t'étais le guéver. Alors quand je beaucoup il va te montrer c'est quoi un guéver. Je sais que quand beaucoup il te montre que t'es le guéver, en général ça finit mal. Parce que la baston en général est très déséquilibrée. C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu est en train de te montrer, regarde, si toi t'es miséricordieux, tu vois quelqu'un qui t'a fait un faux plan, tu vois quelqu'un qui t'a fait mal, tu vois quelqu'un qui t'a... Tu dis Akadosh Baruch Hu, c'est bon, allez, solaire, je pardonne. C'est marqué dans la Gemara Mefourash, la Gemara dit, tout celui qui pardonne ce qu'on lui fait, Akadosh Baruch Hu, il efface ses avérotes. Hachem, il efface, on arrive à Rosh Hashanah, on a de quoi effacer, on a des gros dossiers, on a des dossiers atomiques, parce que nous, on vit notre année, on vit pépère. C'est-à-dire que nous, là, maintenant, on vient de vivre, on se rappelle même pas de ce qu'on a fait il y a 2 jours. Mais Akadosh Baruch Hu, il se rappelle déjà qu'il y a 3 ans, t'as dragué l'autre truc. Il se rappelle ça, et t'as pas fait de chouva là-dessus. Et Hachem, elle voit la Avera, et elle est toujours là. Parce que tant qu'il n'y a pas de chouva, elle est encore là. Donc Akadosh Baruch Hu, il voit toutes les lourdeurs que tu fais toute l'année, et il voit que maintenant, pour l'instant, t'as rien fait pour les réparer. Hachem, il voit tout ça. Hachem, il le voit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'effectivement Akadosh Baruch Hu pardon, mais Hachem, il agit comme toi tu fais. Donc c'est-à-dire que Bézine, Akadosh Baruch Hu, si toi t'es bon avec l'autre, si toi t'es miséricordieux avec l'autre, Akadosh Baruch Hu, il te donnera du bien. Akadosh Baruch Hu, il te donnera le Shefa, Hachem, il te donnera la bracha. Il n'y a pas de problème, Hachem, il peut tout faire. Mais ça dépend comment toi tu agis. C'est pour ça que quand on répète les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, quand quelqu'un t'a fait une crasse, quand quelqu'un t'a embêté, quand ton voisin il t'a fait une lourdeur, quand ton truc... Il y a quelqu'un qui t'a fait une rayure sur la bagnole. Imaginez-vous, j'aimerais bien voir quelqu'un. Il y a un mec qui a fait une rayure. S'il le retrouve, si on lui dit, tu sais, c'est lui qui t'a fait la rayure, qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors, c'est qu'une rayure sur une voiture. C'est une rayure sur une voiture. Le mec, tu vas lui prendre une batte de baseball et tu vas. C'est qu'une rayure sur une voiture. Et t'imagines les rayures que t'as fait toi là-haut. T'imagines ce que t'as fait toi là-haut. La parachat Bachavua. Elle te dit, la Torah nous dit, la mitzvah de Tchouva ne croit pas, elle n'est pas derrière l'autre côté de la mer pour que tu ailles la chercher, elle n'est pas dans le ciel pour que tu ailles monter pour dire qui va nous ramener cette mitzvah, aller nous la faire connaître. La mitzvah de Tchouva qui karov alecha davar, meod, beficha ou belvavcha la sotat, dans ton cœur, dans ta bouche pour le faire. La mitzvah de Tchouva, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Il demande Raphaël Vologie, mais je n'ai pas compris. La Torah, depuis quand elle parle comme ça, la Torah? Depuis quand la Torah te parle comme ça? Tu sais, la mitzvah de Tfilin, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle n'est pas dans le ciel. Mais tu sais, on va pas commencer à faire toutes les mitzvot comme ça. On va pas commencer à faire toutes les mitzvot comme ça. Et tu sais, la mitzvah de Shabbat, ne crois pas que c'est de l'autre côté de la mer, et de l'autre côté du ciel, et le truc, et le machin. Et là on te dit la mitzvah de Tchouva, ne crois pas qu'elle est dans le ciel, ne crois pas qu'elle est... Pourquoi on te parle comme ça dans la mitzvah de Tchouva? Makara. La réponse, elle est toute simple, dit Raphaël Mévologie. Parce que si tu étais vraiment conscient du bordel que tu as fait au moment où tu as fait ta Avera, et que tu regardes ce que tu as fait, les catastrophes que tu as fait dans le ciel, et les catastrophes que ça a engendré sur terre, qu'il y a un petit juif qui est en train de traverser la route, et maintenant, bam, une bagnole qui lui rentre en pleine tronche, parce que tout simplement, toi, tu étais en train de faire tes avérotes là-bas à Ashdod. Ouais, si tu comprenais que toi, maintenant, à cause de tes avérotes, il y a des missiles qui sont en train de tomber sur la tête de tout le monde, et ben tout simplement, tu prendrais, quand tu arrives devant un Kadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, pardon, un Kadosh Baruch Hu, il pourrait te dire, Baba, tu sais ce qu'il faut réparer? Est-ce que tu sais ce qu'il faut réparer? Akadosh Baruch Hu, il va te dire non, ne crois pas que c'est l'autre côté de la mer, ne crois pas que c'est dans le ciel. Akadosh Baruch Hu te dit Kikarov alecha davar meod. Akadosh Baruch Hu te dit la chose elle est très proche de toi, t'inquiète pas, tu peux la faire simplement. Fais-la. Comment? On voit déjà comment on peut faire déjà. Change ton comportement, change la manière avec laquelle tu vois les gens. Tu vois toujours les gens mauvais, tu charries tout le monde. Mais tu sais qu'Hachem il peut te charrier. Tu sais quand Akadosh Baruch Hu commence à charrier quelqu'un, c'est fini pour lui. C'est-à-dire qu'il peut avoir du 200 000 euros sur le compte et finir à zéro. C'est Hachem il dit regarde ce bouffon là, il a plus rien maintenant. Et toi pendant que tu es en train de dire là, t'as vu le bouffon? Akadosh Baruch Hu va dire je vais t'appeler bouffon, fais attention parce que c'est cher quand Hachem il t'appelle bouffon. Réfléchis à comment tu vois les gens. Tu vois les gens mauvais, tu vois les gens mal, apprends à voir les gens bien. Si tu es capable de voir les gens bien, Akadosh Baruch Hu ils te verront bien. Hachem ils te verront bien. Si tu vois les gens toujours être, regarde lui, les trucs, il est toujours du hachonara, toujours en train de tailler l'autre, et dès que tu peux le tailler, ben tu le tailles, tu le surtailles. Akadosh Baruch Hu te dit, mais attends, regarde comment tu te comportes, et Hachem il te comportera comme ça à Rosh Hashanah avec Yom Kippour. Donc si on veut vraiment avoir la ségoula de Yom Kippour, la ségoula de Rosh Hashanah, la ségoula des 13 attributs de miséricorde, on doit le savoir le faire comme il faut. Donc Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on puisse avoir une Shana Tova, Bezrat Hashem. Qu'on puisse avoir la bracha, la tzlacha, toute notre année, Bezrat Hashem, qu'on puisse manquer derrière, qu'on puisse continuer Bezrat Hashem, c'est sûr, tous les mercredis.
De quoi? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Ouais, il y a Ta'anit. La semaine prochaine, il y a Ta'anit. Merci. La semaine prochaine, il y a Ta'anit. Donc, comme c'est le jour de jeûne, il n'y aura pas cours demain, la semaine prochaine. Et donc, comme il n'y aura pas cours, je crois que le mercredi d'après, c'est qui pour, non? C'est qui pour, je me souviens plus. Bon, bref. En tout cas, le mercredi prochain, il n'y a pas. Sachez que moi, spécialement, mercredi prochain, il n'y a pas parce que ce sera la sortie du jeûne. Donc, comme ce sera la sortie du jeûne, quand je serai trop tôt, vous serez tous en train de manger. Les rattachements aussi, ce que je voulais vous dire, demain soir, à 20h, il y a un cours du Rav Tudo pour tous les Français. C'est sur quoi? C'est en face du Cofix, il y a une espèce de salle là-bas, que je ne connais pas. Une grande salle, comment ça s'appelle? Pas le Mercasol, non? Une salle là-bas, en tout cas, à côté du Cofix. Mais regardez, parce que il y a un Rav Tudo, il va faire un grand shiur Bezrat Hashem demain soir à 20h, donc essayez de vous renseigner, je suis désolé, j'ai oublié comment ça s'appelle l'endroit. De quoi? Ah, tu vas toi, Bezrat Hashem.